Comment savoir que notre nefs est sur la mauvaise voie? La solution est simple. Notre nefs est toujours sur la mauvaise voie. Inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ne cherchez jamais l'innocence. Notre nefs est toujours sur la mauvaise voie. Toujours, elle cherche toujours la mauvaise voie. Il y a comme si tu laisses cette bouteille-là, si tu ne fais pas la force, s'il n'y a pas une force, peut-être parmi vous, ceux qui étudient la science, donc il y a un vecteur, il y a une force qui tient cette bouteille-là, ok? Si je laisse cette bouteille-là à elle-même pour un clin d'œil, je ne vais pas la briser parce que je vais la boire après, mais sinon, ça serait, mais elle va tomber. C'est comme ça le nafs. C'est comme ça le nafs. Si on n'exerce pas le contrôle, la tazkiya sur la nafs, elle tombe. Donc, comment savoir si nous sommes sur la mauvaise voie? Là, une autre question. Comment savoir si nous sommes sur la mauvaise voie? Si tu vois que tu donnes ton contrôle à ton ego, tu donnes ton contrôle à ta voix, à la voix maléfique, là tu es sur la mauvaise voie. Mais si tu trouves que tu es alerte et que tu peux écouter, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te parle dans le Coran, ça vient te chercher. Hein? Là tu es sur la bonne voie. Si tu trouves que lorsque tu lis le Coran ou tu lis le hadith ou tu lis le livre, ça vient te chercher, là tu es sur la bonne voie. Mais toujours, il faut jamais se contenter. Il faut jamais se contenter. Il faut toujours, Ya Allah, donne-nous plus. Ya Allah, donne-nous plus. Ya Allah, istahdouni ahdikum. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Ya ibadi, kullukum dhal, illa man hadaytuh fastahdouni ahdikum. Vous êtes tous détournés de la vérité, donc, irhamkumullah. Vous êtes tous détournés de la vérité, sauf ceux que je guide. Continuez toujours à demander d'être guidé, là je vous guiderai. Demandez toujours à être guidé. Là, dans les 5 prières, combien de fois on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim? Si on fait seulement les 5 prières, 17 fois au moins tu fais Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu ne dis pas Ihdina as-sirat al-mustaqim pensant que tu es déjà guidé, tu n'as pas besoin de guidance. Sinon, ça devient de la pure arrogance. Donc, comment savoir si nous sommes sur le sirat al-mustaqim? Si à chaque fois, lorsque tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim avec vraiment brûlure à l'intérieur, avec vraiment désir, ou je dis même désir ardent, c'est ça le mot, comme un feu ardent, avec un désir ardent à l'intérieur. Si tu as ce feu allumé, اهدنا الصراط المستقيم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الخاسرين, comme Sayyidina Adam le disait. Si Allah ne me guide pas, je serai certainement parmi ceux qui sont perdus. Hein? Comme Sayyidatuna Hawa, alayhi salam, notre mère Hawa l'a dit aussi, لئن لم يهدنا ربنا لنكونن من القوم الخاسرين. Comme, subhanallah, tous les prophètes, commençant par notre mère Hawa, par notre père Adam, tous, ils l'ont dit. Donc, comment savoir si nous sommes sur la bonne voie? On sait que nous sommes sur la bonne voie si nous sentons que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sentons ce besoin, Ya Allah, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Tu sais le dua al-istikhara, c'est une science. C'est un ilm, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est du ilm. Ça c'est du ilm, enseignez-la à vos enfants. C'est quoi le ilm dans salat al-istikhara? Ça commence, فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. Parce que, Ya Allah, tu connais et je ne connais pas. Tu es capable et je ne suis pas capable. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Si tu as cet état-là, le plus proche que tu es de cet état-là, là tu as des bons signes que tu es sur la bonne voie.